Moussa Doré, bonsoir. Bonsoir, c'est le FM. Bienvenue, c'est FIM FM Guinée. Merci de nous rejoindre. Allez, Mamadou Boïdialo, allez-y pour la toute première question. Moussa, aujourd'hui, l'éducation guinéenne souffle le chaud et le froid par rapport justement à cette grève des enseignants contractuels communautaires. Aujourd'hui, on est loin de voir le bout du tunnel, malgré qu'une prime d'1 million de francs guinéens avait été, n'est-ce pas, remis à ces enseignants contractuels. Dites-nous, pourquoi sortir maintenant, pour en tout cas menacer de nouveau d'aller en grève? Finalement, comment les autorités doivent s'y prendre pour pouvoir satisfaire à vos revendications? Il vous souviendra qu'en réalité, il n'y a pas un travail sérieux qui est fait par rapport à ce dossier des contractuels. Parce que au tout début, on avait décidé, n'est-ce pas, de prendre la liste des contractuels qui avaient travaillé en 2018. Et malheureusement, ils ont laissé cette liste pour demander, n'est-ce pas, au maire de recruter les contractuels. Et ce qui a, en tout cas, fait qu'on a recruté plus de contractuels qu'on avait besoin. Et aujourd'hui, après un premier communiqué du ministre Maurice Condé qui avait annoncé en janvier, le 3 janvier dernier, n'est-ce pas, que la paix serait coupée, n'est-ce pas, d'un enrôlement. Malheureusement, ça n'a pas tenu, c'est l'enrôlement qui a été fait. Ce travail qui a été fait n'a pas aussi respecté les règles de l'art. Et ensuite, un second communiqué qui a été fait le mois dernier, où on a envoyé une mission à travers la MAFIC et les départements pour aller payer les contractuels en plus de l'enrôlement. On a payé, on a enrôlé, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le rapport de ce travail est rendu au département. On connaît déjà le nombre exact des contractuels. Donc, nous posons la question, alors qu'est-ce qui fait que jusque-là, on peut, n'est-ce pas, payer les contractuels? Parce que vous vous souviendrez que dans le contenu, n'est-ce pas, du contrat qui a été signé par les contractuels et les responsables, n'est-ce pas, des collectivités locales, il a été dit qu'une prime d'incitation devait être payée aux contractuels par jour. C'est-à-dire qui variait entre 450 000 francs à 1 300 000. Et ensuite, ça, c'était encore de façon officieuse qu'une prime, n'est-ce pas, serait payée aux contractuels qui, en tout cas, avoisinait à 1 million. Et tout ceci, en tout cas, n'est pas en train, n'est-ce pas, d'être respecté aujourd'hui par les autorités, n'est-ce pas, du ministère de l'action territoire. C'est pourquoi aujourd'hui, après 7 mois passés dans les classes, sans salaire, après 7 mois, n'est-ce pas, de galère, après 7 mois, n'est-ce pas, de misère, après 7 mois de souffrance dans les écoles, les contracteurs ont décidé de bouger les classes et d'intensifier les manifestations devant les mairies et les DPE pour réclamer leur dû à l'État. Bien. Moussa Doré, président du collectif et des enseignants contractuels, notre invité ce soir dans À bâton rompu, Idrissa Somparé. Alors, M. Doré, vous annoncez quand même ces menaces alors qu'on n'est pas loin donc de la période des examens. Est-ce que c'est prémédité? Ce n'est pas en réalité le vouloir des contractuels. Vous comprendrez que nous avons fait le degré de patriotisme le plus élevé. Un travailleur quand même, il travaille en fonction de la rémunération. Mais quelqu'un qui travaille pendant 7 mois, il a une famille, il a un logement à payer, il a des bouches à nourrir, il passe 7 mois dans une école et qui peine, n'est-ce pas, à trouver même de la bouffe pour qu'il mange pour aller à l'école, comprendrez que cette personne-là, quand il est, n'est-ce pas, coincé au mur, il n'a qu'autre solution qu'aller en grève. Et c'est ce que les contrats sont en train de faire. Donc pour nous, ce n'est pas prémédité, mais parce qu'en réalité, on est au bout du souffle. On a en tout cas donné toutes les chances à l'État afin qu'il comprenne que réellement, il y a des enfants guinéens qui sont dans les écoles, qui sont en train de sauver l'école de la République, et il fallait en tout cas trouver des possibilités pour qu'ils soient en tout cas payés dans les meilleurs délais. Donc pour nous, ce n'est pas prémédité, mais on le fait malgré nous parce qu'en réalité, on est coincé au milieu. Comme vous le savez, un sacrifice n'est pas se payer de vous. Donc voilà pourquoi nous avons décidé cette fois-ci d'aller plus loin. Bien, allez, Khalil Kamara. Oui, est-ce que vous tenez toujours, au-delà des revendications qui sont liées au salaire, est-ce que vous tenez à ce qu'il y ait une intégration au sein de la fonction publique sans concours? Parce que ça faisait partie évidemment de vos revendications, alors que cela n'est pas en conformité
avec la loi? C'est vous qui le dites que ce n'est pas encore conforme avec la loi. Moi, j'ai le statut particulier de la fonction publique dans mon téléphone, j'ai sur papier. Vous savez que aujourd'hui, le besoin de... Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Voilà. C'est ça que je viens tout à l'heure. Il est dit, par exemple, quelque part, que le statut particulier de l'article 29 dit qu'on peut recruter des gens à travers le concours. Mais l'article 30 du statut particulier de la fonction publique dit que si le besoin est inférieur, n'est-ce pas, à la demande, alors on prend les gens sur titre. Et aujourd'hui, le besoin réel de l'éducation guinéenne, c'est plus de 25 millions d'enseignants contractuels. Bien. Et aujourd'hui, les enseignants qui sont dans les écoles sont au nombre de 18 000 enseignants contractuels. Donc s'il y a question d'engagement, on va appliquer l'article 30 du statut particulier de la fonction publique. Bien. Et là, les gens pourront être à la fonction publique. Bien. Allez. Maintenant, voilà un peu le pan, en tout cas, de ma communication par rapport, n'est-ce pas, à la loi guinéenne. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez taper sur Internet. Donc, vous comptez aller jusqu'au bout, c'est ça? Donc, nous irons jusqu'au bout. Allez. Nous irons jusqu'au bout pour dire à l'État, Bien. en réalité, que ce pays est un bien commun et qu'on ne peut pas se permettre que des ministres qui, en réalité, sans cœur, viennent, n'est-ce pas, pour, en tout cas, torturer Bien. les enseignants. Merci beaucoup, monsieur Moussa Doré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que Moussa Doré est le président du collectif des enseignants contractuels. C'est avec lui qu'on va fermer les portes et fenêtres de ce numéro de Talk Politique. Merci à tous les trois, Idrissa Somparé, Mamadou Boyi Diallo et Khalil Kamara pour la co-animation de cette émission. Aux opérations techniques, il y avait Eli Koulemou. À la régie, c'est le Golden Boy Ali Badra Kourma qui a assuré la gestion des boutons à ce niveau. Dans un instant, c'est Orbi Lorba avec toute ton équipe que vous allez retrouver sur Film Guinée au compte de l'autre émission, bien entendu, pour vous tenir en haleine jusqu'au port de 23h. D'ici là, prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes de la même fréquence en Guinée. Et ensemble, restons concentrés.